Salut, salut mes phénix, comment ça va bien? On se retrouve pour le tirage du mois de mai en espérant que ce mois d'avril s'est bien passé pour toi. Je te cache pas qu'au niveau énergétique, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, ça a été très compliqué et très bouleversant pour beaucoup de monde. Beaucoup de remises en question, beaucoup de vieux dossiers qui se sont réouverts, d'anciennes personnes qui sont revenues dans des vies. Voilà, dis-moi, toi, voilà, à quel niveau tu as été touché, si tu as été touché en ce mois d'avril là qui vient de se terminer. Pour cette guidance de ce mois de mai, je te laisse le choix entre trois petits Bouddhas et en fonction peut-être de ton état d'esprit du mois passé, eh bien cela va t'orienter pour avoir une guidance pour ce mois nouveau. Je te propose le Bouddha qui se bouche les oreilles, peut-être que c'était ton cas le mois dernier. Le Bouddha qui se cache les yeux, peut-être que c'était le cas le mois dernier. Et le petit Bouddha qui se cache la bouche, peut-être que c'était le cas pour toi le mois dernier. Fais pause, le temps de choisir quel guide te représente le mieux en ce moment. Allez, on va faire le tirage si tu as choisi le petit Bouddha qui se cache les oreilles. Ok, alors là, en ce moment, tu es dans l'immobilisme le plus caractérisé puisqu'il y a aussi l'automne, c'est l'introspection, le fait de rentrer en soi. Donc là, en ce moment, tu as mis un coup d'arrêt dans ta vie, dans tes projets, vraiment tout ce qui te rendait en joie, là, c'est tout éteint. On te dit qu'il va falloir t'alléger un petit peu, c'est-à-dire t'aérer, respirer, souffler, aller marcher, décharger tout ça. Tu vois, voilà, ne plus contenir euh, tous ces doutes, toutes ces rancœurs que tu as en toi, tout ce qui a fait en fait, eh bien que tu es dans cet état d'immobilisme. Là, on te dit, allez, change d'air. Voilà. En plus, au mois de mai, il y a des ponts là qui sont très souvent. Profites-en, va te promener un week-end, tu vas dans un camping, dans une auberge, peu importe, pas quelque chose de vraiment onéreux, mais voilà, tu prends ton sac à dos, va marcher, voilà, change ta manière en fait de concevoir ton espace, d'accord. Tu as le choix en fait là, si tu veux, soit tu restes comme ça encore à te traîner, à tourner en boucle dans ta maison là entre quatre murs, d'accord, soit tu saisis l'opportunité des beaux jours qui arrivent et des ponts aussi que tu auras à ta disposition pour aller t'aérer, te changer les idées, et je t'assure que ton état d'esprit et ta vibration s'en trouveront changés et ça te permettra d'avoir d'autres opportunités, de voir autre chose et d'être ouvert à autre chose. Ok. Et voilà, connecte-toi à ton enfant intérieur, c'est-à-dire cette simplicité, cette joie dans l'instant, le fait, tu vois, comme un enfant de saisir l'opportunité quand elle arrive. Voilà, reconnecte-toi à ça, à cet enfant-là insouciant que tu étais enfant, pour voilà profiter des petits plaisirs de la vie, te remettre en selle, te refaire confiance aux gens qui t'ont peut-être blessé, mais aux nouvelles personnes que tu vas rencontrer parce que tu vas sortir de chez toi et tu vas sortir de toi-même. Voilà mon petit phénix. Pour toi, mon phénix qui a choisi le petit Bouddha qui se cache les yeux, eh bien, quelle est ta guidance? Ok, donc toi, tu es dans le doute, mais tu es en train de passer vraiment dans un état de colère et de dissonance. Là, tu fais éclater ta colère et tu t'exprimes là de manière très véhémente.
Parce qu'en fait, tu es en train de transmuter. Ça y est, tu es en train de te libérer d'une emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Tu as toujours, tu es toujours resté à ta place. Tu n'as jamais voulu faire de vagues. Voilà, tu t'es toujours dit bon ben c'est comme ça, je veux pas déranger, j'accepte, etc. Et là, tu es passé par cette période de doute où tu t'es demandé au bout d'un moment, attends. Est-ce que c'est bien normal que, en fait, que j'accepte toutes ces choses? Et là, si tu veux, pour te libérer, tu es en train de passer par la colère, justement, parce que ben, toute cette frustration, toute cette nouvelle opportunité, si tu veux, de t'émanciper de la situation, tu ne peux pour l'instant que réagir en colère et en force. C'est normal, c'est transitoire, d'accord? C'est dû à ta transmutation. On te dit, fais preuve de sagesse et de justesse. C'est-à-dire que commence à prendre conscience que cette colère n'est pas obligatoire pour t'émanciper ou pour faire comprendre aux gens que maintenant, ça suffit, on ne te marchera plus sur les pieds. Ok? Donc, fais-le. Commence à comprendre que en le disant en douceur aux gens, fermement, hein, fermement, mais en douceur, sans forcément être dans l'agressivité ou la colère, l'information passe quand même. Même si en face on ne veut pas t'écouter, ça ne t'appartient pas. Toi, fais-le de manière calme, souveraine et juste, dans la justesse, en disant, ben non, à partir de maintenant, moi je reprends mon pouvoir sur la situation, quelle qu'elle soit, et si c'est une situation, une personne, peu importe, moi je reprends mon pouvoir et à partir de maintenant, c'est moi qui décide et on ne me marchera plus sur les pieds. Mais fais-le calmement, mon phénix, ça va te permettre de vibrer quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux et surtout beaucoup plus souverain. Et on termine avec le petit Bouddha qui se cache la bouche. On va voir un petit peu, mon phénix, ce que le mois de mai te conseille. Alors, ben justement, tiens, on arrive au printemps. On te demande, pardon, de célébrer enfin cette énergie nouvelle dans ta vie là, parce qu'il y a le feu en toi là. Tu as un désir de faire avancer les choses, de créer des choses, de créer des liens. Enfin voilà, là tu as un désir parce que euh, tu, tu, donc ce printemps suggère, si tu veux, que tu es passé en fait par l'hiver, donc par un temps d'introspection sur ce que tu vivais, etc. Donc, tu as fait le bilan sur toi-même. Là, le printemps arrive et tu t'es épuré de beaucoup de choses, tu as accepté beaucoup de choses de toi-même. Et là, tu es au niveau du sacré dans la réalisation, la créativité, la sexualité. Tu as envie de croquer la vie à pleines dents. C'est cool parce qu'il y a eu de la conscientisation, hein, tu as compris des choses sur toi. Donc, ça assoit encore plus cette guidance, ça la confirme. Et puis en souveraineté, c'est-à-dire le fait de faire ce bilan sur toi, tu as pris confiance en toi parce que tu as jeté des choses qui n'étaient plus acceptables, qui n'étaient plus bonnes pour toi. Tu n'as gardé que ce qui te convenait et que ce qui te tirait vers le haut en fait, voilà, pour te faire avancer, on va dire, et avancer sereinement et en confiance. Et ce bilan et cette confiance-là t'amène à une souveraineté. Toi, tu ne vas plus souvent fermer ta bouche. Hein. Voilà, grosso modo, ce que ça veut dire. Même si tu l'as fait précédemment, là, tu as compris des choses sur toi et on entendra ta voix lorsque ça ne te conviendra pas. Voilà, c'est bien mon phénix. Dis-moi si le choix de ton Bouddha a résonné en toi. Hein. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je voudrais remercier les personnes qui, tous les mois, me suivent fidèlement, regardent mes vidéos. Je vois que j'ai le même nombre quasiment de vues sous ces guidances tous les mois, même s'il n'y en a pas beaucoup. Merci pour votre fidélité.
Et le dernier mot que je voudrais vous dire, c'est si tu as choisi ce Bouddha, ne te bouche plus jamais les oreilles. Écoute ce qu'on dit de toi et écoute ce que dit la vie. Si tu as choisi celui-là, ne te cache plus jamais les yeux. Observe clairement et assume en conscience ce que tu perçois pour justement pouvoir comprendre un peu ce qui se passe autour de toi. Et si tu as choisi ce Bouddha, ne ferme plus jamais ta bouche. Gentiment, mais en souveraineté et en justice et en justesse, exprime clairement tes choix. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. Ne te laisse jamais persuader que tu ne vaux rien, que toi, tu es en dessous des autres, que toi, tu n'es pas assez, etc., etc. Ne le crois pas par toi-même et ne le crois pas par les autres. Tu es une lumière à toi tout seul. Il suffit juste d'aller gratter au fond, là, pour trouver cette lumière et la faire exploser au grand jour. Donc, ne doute, s'il te plaît, jamais de toi. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce. Si t'es pas abonné, fais-le. Si t'as pas mis la cloche, fais-le. Si tu as envie de partager à quelqu'un que tu connais et qui aimerait, fais-le. Voilà. Et puis, bon mois de mai. On se retrouve le mois prochain pour un autre tirage. Et puis, en attendant de se revoir, bye bye.